Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match AS Monaco Paris Saint-Germain. Désolé du retard, c'est tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps, voilà, donc j'ai pas trouvé de créneau, mais c'est jour précédent, mais voilà, j'ai pu trouver un petit créneau pour le faire. Désolé de ne pas avoir fait le débrief à temps, donc voilà, je m'en excuse profondément et j'espère que vous m'en voudrez pas, voilà. Et puis voilà, donc la petite parenthèse est fermée et donc on va débriefer ensemble ce match AS Monaco Paris Saint-Germain. Voilà, match en retard de la 15e journée de Ligue 1 Conforama, victoire écrasante du Paris Saint-Germain sur le score de 4-1. Les buteurs dans ce match sont Mbappé à la 24e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain. Le deuxième but signé Neymar à la 45e sur penalty. 72e but de Pablo Sarabia, 87e but de Bakayoko pour les Monégasques et à la 91e, Mbappé inscrit un doublé pour le Paris Saint-Germain et grâce à cette victoire, le PSG conforte sa première place. Voilà, on conforte notre première place avec 8 points d'avance sur l'OM qui est deuxième de ce championnat et 13 sur le Stade Rennais qui est troisième de Ligue 1 Conforama. Voilà, donc pour débriefer ce match, pour débriefer ces 90 minutes entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, voilà, donc les 45 premières minutes, voilà, première mi-temps assez maîtrisée, on peut dire ça comme ça, des Parisiens. Voilà, même si bon, on a eu quand même quelques difficultés au début du match. Voilà, avec une équipe de Monaco qui a voulu refaire le même exploit qu'ils ont fait face au Paris Saint-Germain au match aller. Enfin, si on peut dire ça comme ça, au match aller au Parc des Princes. Donc, on a essayé de fermer derrière. Voilà, pour contrer les attaques de l'AS Monaco. On a plutôt bien réussi dans les 20 premières minutes du match. Voilà, la plus grosse occasion, ça a été c'était une tête de Wissam Ben Yedder. Voilà, une tête de Ben Yedder qui est repoussée par Navas. Voilà, donc une très grosse occasion de la part des Monégasques. Et puis par la suite, on réagit. Voilà, donc on répond à l'attaque de Monaco, voilà, et avec ce but justement de Kylian Mbappé à la 24e minute de jeu sur une passe en profondeur de André Di Maria et Mbappé qui vient ajuster Benjamin Lecomte, le gardien de l'AS Monaco. Ça fait déjà 1-0 pour les Parisiens. Voilà, Mbappé qui n'en finit plus de marquer, il continue de trouver le chemin des filets. Et à ce moment-là du match, le PSG mène 1-0. Ensuite, on a un petit peu ronronné devant les cages de Benjamin Lecomte. Voilà, et Monaco a essayé de réagir, voilà, piqué au vif, avec une occasion de Keita Baldé, mais c'est Navas qui, encore une fois, est resté très vigilant. Donc il a permis aux siens de rester concentré, voilà, suite à une perte de balle, surtout d'Idriss Gueye. Voilà, le milieu de terrain a quand même beaucoup souffert. Voilà, le duo Kouassi-Gueye a énormément souffert au milieu de terrain. Ça prouve dans ce match-là, ça a prouvé que Marco Verratti était assez important. Voilà, c'était un élément important dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et aussi, ça met en cause peut-être le 4-4-2 que met en place Tourelle avec les 4 fantastiques Icardi, Neymar, Mbappé et Di Maria. Voilà. Ensuite, on obtient un penalty, voilà, donc à la 45e, juste avant la pause, on obtient un penalty suite à une faute de Camille Glick, le défenseur monégasque sur Edin Kurzawa, et penalty obtenu par le latéral du Paris Saint-Germain, et c'est le Brésilien Neymar qui le transforme, contre-pied parfait de la part du numéro 10 parisien, et ça permet au PSG de faire un break juste avant la pause. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, seconde mi-temps, bon, le Paris Saint-Germain a maîtrisé son sujet. On a senti des Monégasques qui se sont éteints au fur et à mesure du match. Et puis voilà, donc on a déroulé notre jeu. Après, Tourelle, il a senti que son système, il commençait un petit peu à être en difficulté, voilà. Du coup, il a préféré faire rentrer en jeu Marco Verratti à la place de Gueye et Sarabia à la place d'Icardi. Du coup, on est passé du 4-4-2 au 4-2-3-1 avec Neymar en numéro 10. Et puis voilà, et derrière on a inscrit le 3e but à la 72e signé Pablo Sarabia sur une superbe transversale de Marco Verratti, une
une action de 100% des parisiennes, voilà, une action qui est totalement des remplaçants, on peut dire ça comme ça, voilà, 100% super sub, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, un très bon but, voilà, très joli but de la part de Sarabia. Après il y a eu la consultation de la VAR, s'il n'y avait pas position de hors-jeu, de toute façon dans tous les cas il n'y avait pas hors-jeu, parce que Neymar, quand on regarde l'action, Neymar n'était pas hors-jeu, Sarabia non plus, et je crois non plus Kylian Mbappé, donc voilà, c'était une action qui était parfaite, voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, Sarabia qui inscrit ce troisième but pour le Paris Saint-Germain, donc ça fait 3-0 pour les Parisiens à 20 minutes de la fin du match. Monaco réduit l'écart, voilà, à la 87e suite à un coup franc de Fabregas, voilà, réduit l'écart sur un coup franc de Fabregas, et derrière c'est Bakayoko qui a poussé ce ballon au fond des filets, voilà, donc un coup franc de Fabregas, comme je viens de le dire, ça a été mal repoussé par la défense parisienne, et derrière c'est Bakayoko qui a surgi au second poteau pour inscrire ce but monégasque, et à la 87e, Monaco réduit l'écart, ça fait 3-1, mais derrière Kylian Mbappé en remet une couche, voilà, suite à une mauvaise passe du milieu de terrain monégasque, voilà, ballon récupéré par Thiago Silva qui lance en profondeur Neymar, l'accélération de la part du Brésilien fait toute la différence, et derrière il dépose ce ballon pour Kylian Mbappé dans la profondeur, et l'attaquant français qui vient ajuster Benjamin Lecomte du frappe croisé du pied gauche, rien à dire, et à ce moment-là du match, le Paris Saint-Germain enfonce le clou avec ce quatrième but signé Kylian Mbappé, le doublé pour l'attaquant parisien. Voilà, donc pour le débrief des 90 minutes, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Monaco-Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-4-2, voilà, 4-4-2 qu'il a remis en place, voilà, suite au match nul contre Monaco. Il a voulu reprendre ce risque-là, voilà, en mettant deux milieux de terrain. Voilà, bon, ça a plutôt bien marché, on peut dire ça comme ça, offensivement, mais après dans l'entrejeu ça a quand même bien souffert, voilà, avec Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, la charnière centrale c'était Thiago Silva associé à Kimpembe, Marquinhos qui n'était pas là, du coup c'est Kimpembe qui a pris sa place, donc Thiago Silva avait le brassard de capitaine, les latéraux, Colin Dagba à droite, Kurzawa latéral gauche, Kwasi et Gay devant la défense, Neymar milieu latéral gauche, Di Maria milieu latéral droit, et le duo d'attaque c'était Mauro Icardi associé à Kylian Mbappé. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Draxler qui était entré en jeu à la place d'André Di Maria, Sarabia à la place d'Icardi, et Verratti, qui a remplacé Idrissa Gueye. Voilà. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de l'AS Monaco. Monaco, c'est 42% de possession de balle, 3 corners, 8 tirs au total, dont la moitié des tirs ont été cadrés. Voilà, 4 tirs cadrés au total pour les Monégasques, une position hors jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de l'AS Monaco, et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 58% de possession de balle, 5 corners, 18 tirs au total, donc 13 tirs cadrés, efficacité totale devant les buts de Benjamin Lecomte pour les Parisiens, 5 positions hors jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire pour les Parisiens, ni côté monégasque dans les statistiques. Donc voilà, hormis que Paris Saint-Germain était nettement au-dessus par rapport à cette équipe de l'AS Monaco. Voilà, donc PSG a dominé l'AS Monaco. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas qui encore une fois a prouvé qu'il était un très grand gardien. Voilà, super match de la part de Keylor Navas qui a malgré ce but encaissé en fin de match, a quand même veillé aux Parisiens à veiller devant les attaques monégasques. Voilà, donc il a été très vigilant. Donc il a repoussé les tentatives, comme je disais, de Ben Yedder, de Baldé, ou encore de Jason Martins. Voilà, mais hormis ça, il a été plutôt correct. Voilà, Keylor Navas qui a fait un match assez propre. Donc pour moi, le gardien costaricien, je le mets dans le top. Ensuite, la défense centrale, Kimpembe, Thiago Silva qui s'est rattrapé de son match raté face justement au Monégasque il y a quelques jours au Parc des Princes. Là il s'est ressaisi, voilà, donc il a remis les choses en place et il a fait un match plutôt solide. Donc voilà, Thiago Silva qui a tenu son rôle de capitaine. Donc pour moi, je le mets dans le top. Il a été encore une fois très propre dans les interventions. Donc pour moi, on a retrouvé le haut monstro, voilà, qu'on avait
perdu lors de ce match contre Monaco au Parc des Princes. Mais voilà, il a réagi et ça fait plaisir de voir un Thiago Silva en pleine forme. Donc voilà, donc Silva, je le mets dans le top. Kimpembe, voilà, bon match moyen de la part du défenseur parisien, voilà, mais après bon, il a pas fait un match catastrophique, mais il a pas fait un match extraordinaire, mais quand même il a fait 2-3 interventions assez correctes, voilà, donc quand même je le mettrai dans le top malgré son match assez moyen de la part du défenseur parisien. Ensuite les latéraux Dagba et Kurzawa qui a fait quand même un match assez correct, voilà, pour moi c'est le meilleur match que Kurzawa a fait depuis le début de saison. C'est vrai que quand il jouait quand Thomas Tuchel faisait jouer, il était assez médiocre, voilà, mais là dans ce match-là, il a été plutôt bon, donc il a récupéré pas mal de ballons, il a provoqué un penalty, voilà, donc globalement Kurzawa a fait un bon match, donc pour moi je le mets dans le top. Dagba aussi, très bon match de la part de Colin Dagba qui a plusieurs fois débordé sur son côté, qui a pris pas mal de fois la vitesse, cette défense monégasque, voilà, donc il a pris plusieurs fois de vitesse l'équipe de Robert Moreno. Donc voilà, Dagba qui a fait quand même un très gros match, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite le milieu de terrain, Gueye Kouassi, les deux je les mettrais plutôt dans le flop parce que Gueye j'ai trouvé plutôt moyen, voilà, voire même peut-être limite médiocre parce que Gueye qui a fait quand même pas mal de relances assez hasardeuses. Il a perdu quelques fois le ballon à l'entrée de la surface, donc il a été plutôt moyen dans ce match-là, donc pour moi prestation assez poussive de la part du milieu sénégalais qui nous a un petit peu déçus dans ce match-là, donc pour moi je le mettrais dans le flop. Kouassi pareil, match assez médiocre aussi de la part du jeune parisien, voilà, je veux pas l'enfoncer, mais bon voilà, ça a été un match où il a été souvent en difficulté avec Gueye, donc voilà, mais donc du coup pour moi Kouassi je mettrais dans le flop. Et ensuite les quatre fantastiques, Di Maria, Neymar, Icardi et Mbappé. Di Maria, très bon match, voilà, encore une fois il a prouvé de quoi il était capable, il a été encore une fois en très grande forme. Di Maria qui a prouvé toute sa classe et son efficacité devant le but, il a encore été très présent dans les passes, très précis, toujours attentif à la situation de l'adversaire, donc voilà, donc pour moi Di Maria je le mets dans le top. Neymar aussi, voilà, Neymar qui a fait un très gros match également, encore une fois il a marqué, donc voilà, ça fait plaisir pour le Brésilien. J'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là et qu'il va nous faire passer un cap. J'espère que c'est grâce à lui qu'il va nous faire passer un cap pour la Ligue des Champions. Donc on compte sur lui bien évidemment, et là il faut qu'il continue sur ce rythme-là. Voilà. Donc pour moi, Neymar, je le mets dans le top. Mbappé, encore une fois, très gros match de la part de l'attaquant parisien qui a encore prouvé toute son efficacité devant le but. Toujours à droit, voilà, même si des fois il en faisait un tout petit peu trop, mais voilà, il a été encore une fois très très bon. Voilà, donc il a été encore une fois, un renard des surfaces. Donc pour moi, Mbappé, je mets dans le top. Et après Icardi, encore dans ce match-là où je mettrais dans le flop, parce que pour moi, encore une fois, Icardi, il a été moins présent dans ce match-là, dans les phases offensives du Paris Saint-Germain. J'ai trouvé un petit peu moyen, voilà, donc sur certains moments il savait pas trop où se placer, voilà, donc on a senti un Icardi un petit peu perdu dans ce match-là, voilà, on a trouvé un Icardi assez perdu, donc voilà, j'espère que pour moi Thomas Tuchel, ce qu'il devrait faire, c'est peut-être le laisser souffler sur le banc, justement pour préserver en Ligue des Champions et faire jouer Edinson Cavani, mais malheureusement Edinson Cavani en ce moment c'est pas la grande forme non plus, il a des blessures à répétition, donc voilà, donc c'est souvent compliqué pour l'attaquant uruguayen. Donc voilà, mais après pour le cas Icardi, il devrait le mettre plutôt sur le banc et faire jouer, comme je disais, Edinson Cavani, et qu'on passe du 4-4-2 au 4-2-3-1 en mettant Neymar en numéro 10, Di Maria à gauche, Mbappé à droite et Cavani en numéro 9. Voilà, après il y a eu les remplaçants que je vais dire les tops et les flops. Donc il y a Draxler qui a fait une entrée en jeu plutôt correcte, voilà, bonne entrée en jeu de la part de Julian Draxler, voilà, qui a apporté un petit peu d'efficacité devant le but et surtout a dressé pas mal de centres, donc bonne entrée en jeu de la part de l'Allemand. Et Verratti et Sarabia, pour moi les deux, rien à dire, voilà, ils ont été plutôt corrects dans ce match-là. Verratti il rentre en jeu, boum, il fait une passe décisive pour l'autre remplaçant Pablo Sarabia, donc pour moi match clean de la part des deux joueurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc Verratti je mets dans le top et Sarabia également
dans ce match-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce AS Monaco Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!